Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition de mi-journée. Nous allons commencer avec cette liquidation d'entreprise dont on a beaucoup parlé ce week-end. L'enseigne Camaïeu n'existe désormais plus. Lancée en 1984, la marque de prêt-à-porter féminin a définitivement baissé le rideau samedi soir après une dernière journée fortement chargée en émotions pour les salariés. 650 points de vente existaient en France, dont 5 en Vendée. Image ici de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Gilles où la foule était au rendez-vous pour ce dernier jour. Il y avait beaucoup de choix et c'était sympathique. En plus, on était toujours bien accueillis par le personnel. Donc c'est toujours triste de voir un magasin qui ferme. On aurait bien voulu avoir certaines explications pour savoir pourquoi. Et voilà, je pense qu'on est obligé de subir comme beaucoup de choses. C'est bien triste parce que c'était une marque qu'on connaissait depuis bien longtemps et voilà, qu'on avait l'habitude d'aller. C'est bien triste. Une grande tristesse pour les salariés qui vont certainement pas toutes retrouver un travail adéquate et une colère aussi contre les groupes financiers qui sont derrière et qui eux vont faire des profits de toute façon. Et c'est un peu dommage parce que c'est un magasin que je fréquente souvent et que c'est triste. Voilà. C'est plutôt par rapport aux salariés parce que ça veut dire que tous les salariés du groupe vont être sans emploi, donc c'est surtout à eux que je pense aujourd'hui. Et justement, pour ce dernier jour, l'entreprise avait décidé de consacrer le produit des ventes à l'accompagnement des projets de formation et de reconversion de ses salariés, et ce dans le cadre du plan social. Le week-end a été un peu humide en Vendée, ce qui n'empêche pas la nature de continuer de souffrir de la sécheresse de cet été. Fin septembre, le taux de remplissage des barrages vendéens était en deçà des 40%, 38,5% pour être exact. Résultat, la flore en pâtit, la faune aussi, tout comme ceux qui travaillent avec. Exemple avec les apiculteurs, dont la récolte estivale 2022 s'annonce pour certains très compliquée. Alix Solanos. C'est la toute dernière récolte de l'année, celle du miel d'été. Un miel teinté des couleurs de la sécheresse qui n'a pas épargné la Vendée. Pourtant, pour cet apiculteur, avec une vingtaine de kilos en moyenne par ruche, l'année n'est pas si mauvaise. C'est une saison qui va rester, on va dire, dans la normalité. Le moins sur l'exploitation, c'est dans le bocage vendéen au mois de juin, où la mielée de toute fleur de châtaignier a été très peu productive due à la chaleur. Puis les châtaigniers, entre autres, sont très sensibles à la chaleur, alors que sur la mielée d'été, on a eu de très bons résultats. De très bons résultats qui ont tout de même nécessité quelques adaptations. La transhumance de certaines de ces 1800 ruches afin d'éviter les zones les plus touchées par la sécheresse et un apport en eau indispensable pour les abeilles. D'habitude, il y a toujours un petit peu de rosée le matin. On a le littoral qui nous apporte cet embrun. Et là, cette année, c'était très faible, donc on a dû alimenter en eau tous nos ruchers. Et Samuel Baudet n'est pas le seul. La trentaine d'apiculteurs professionnels du département a vécu sensiblement le même été, même s'il peut y avoir des disparités. Au sein d'une même région, on peut avoir des zones qui ont fonctionné et des zones qui n'ont pas fonctionné. Donc c'est vraiment en patchwork, en damier. Globalement, on est sur une année à peine supérieure à une année moyenne. Donc on va être un petit peu limite au niveau de la production de miel, avec des charges de production aussi plus élevées proportionnellement, plus le coût de la vie qui augmente. Il y aura du miel français dans les rayons, mais il sera peut-être un petit peu plus cher. D'autant que les apiculteurs ont dû faire face cet été à un problème de taille, le frelon. Asiatique ou européen, cet ennemi juré des abeilles a passé l'été affamé par le manque de ressources en insectes, décimés eux aussi par la sécheresse. Donc là, effectivement, il y a une pression énorme, une pression qui met en danger les colonies, parce qu'elles sont tellement stressées qu'elles ne travaillent plus, elles sont en position de défense, et la reine arrête sa ponte et les populations diminuent, et ça peut être très dangereux jusqu'à la mortalité de la colonie, et plus les abeilles qui sont prélevées. Et si le dérèglement climatique inquiète particulièrement les apiculteurs, l'arrivée sur le marché de miels étrangers à bas prix menace également toute la filière. Face à ce constat, le message du syndicat national d'apiculture est très clair. Pour préserver les populations d'abeilles, il faut consommer du miel local, ou tout du moins français. Des images de voile à présent, avec une étape supplémentaire vers le Vendée Globe 2024 pour Yannick Bestaven. C'était samedi à La Rochelle, chez nos voisins de Charente-Maritime, le baptême du nouveau monocoque du vainqueur du précédent Vendée Globe. Le navigateur Maître Coq s'apprête à prendre la barre de ce nouvel IMOCA en novembre. Ce sera au départ de Saint-Malo pour la route du Rhum. En attendant, vous le voyez, le baptême a eu lieu avec un parrain vendéen de marque, un certain Jean-René Bernaudot, manager du team Total Énergie.
On doit donner du sens à ce qu'on fait, et entre les valeurs de Yannick, que j'ai connu il y a quelques mois, parce qu'on peut dire ça, on s'est croisés sur le tour, le sponsor, qui est mon voisin, tout près du siège social de l'équipe Total Énergie. Donc quand Roland m'a parlé, ça a duré, je pense, maximum 5 secondes pour dire oui, parce que voilà, la proximité, la Vendée qui gagne. Yannick, ses relations aussi profondes, qui sont aussi les miennes, avec des amis communs. Donc voilà, ça a été fait spontanément, sans réfléchir de trop, parce que ça a du sens. Un rapprochement qui semblait donc évident. Un rendez-vous incontournable maintenant qui s'est tenu aussi ce week-end. Rendez-vous cette fois-ci pour les amateurs d'équitation, c'est Cavale Océane. Le festival équestre était de retour samedi et dimanche sur la plage de Saint-Jean-de-Mont. Plus de 20 000 personnes ont assisté aux démonstrations organisées par la ville. L'idée, faire de ces 2 jours une sorte de porte d'entrée de toutes les disciplines équestres. Il y a vraiment une partie qui s'adresse aux cavaliers, aux personnes qui sont habituées et qui régulièrement vont dans des hippodromes, dans des centres équestres. Et puis nous, l'objectif, c'est vraiment d'ouvrir et de faire découvrir les sports équestres. C'est pour ça que la plage s'y prête particulièrement. C'est un lieu que le grand public a l'habitude de fréquenter, qui est très accessible. Et puis une grande partie des activités sont gratuites. Donc voilà, il n'y a pas du tout de barrière financière. C'est vraiment la pratique équestre pour tout le monde. Et puis du sport toujours avec la 50e boucle hier du Tour de Vendée, une édition anniversaire de 206 km qui s'était lancée du Vendée-Space pour sillonner ensuite les routes du département entre La Roche-sur-Yon et Moutier-les-Maufais. Un peu plus de 100 coureurs répartis en 16 équipes. Au final, c'est Brian Coquard, vous l'avez vu, chez Cofidis, qui s'est imposé sur le fil juste devant un autre Français, Arnaud Desmar, avec qui tout s'est joué dans les derniers mètres. Écoutez. C'était une arrivée qui me convenait vraiment très bien. Et du coup, voilà, je suis très content. Voilà. L'équipe a fait un super boulot, ils ont bien travaillé. Ensuite, dans le final, je savais qu'il fallait que je sois dans la roue d'Arnaud pour avoir le plus de chances possible. Et sur une arrivée comme ça, quand j'ai vu qu'il temporisait un petit peu, il hésitait avant de lancer à 250 mètres, je me suis dit qu'il fallait y aller. Et que sur une arrivée comme ça, je pouvais faire un mano à mano avec lui. Et ça l'a fait. Donc c'est une très bonne journée. J'avais à cœur de montrer que les jambes étaient bonnes, que la forme était aussi très bonne et voilà. Et ce soir, un 85 chrono qui sera dédié à l'Open de Vendée, du tennis évidemment. C'est la fin de ce flash, merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous donc ce soir 18h avec Diane Delangue. D'ici là, très bon après-midi à vous tous sur TV Vendée.